Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour commencer le tirage pour le mois de mars. Donc je vais faire comme d'habitude, signe par signe, et je vais utiliser donc des tarots, des oracles. Je vais tout de suite commencer, on va découvrir avec quel signe on commence. Le Capricorne. C'est parti pour le signe du Capricorne. On va voir l'énergie qui va dominer ce mois de mars pour vous. Voilà. Non, 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 il y en a trop. Allez, Capricorne, mois de mars 2025. Et on a l'adaptabilité. On a ce signe, la carte était déjà retournée. Voilà, donc on a cette énergie d'adaptabilité, donc de sensibilité avec la Lune et les Gémeaux qui va dominer ce signe, votre signe pour le mois de mars, cher ami Capricorne. Donc peut-être que pour ce mois de mars, vous allez devoir faire preuve d'adaptabilité dans le sens de prendre sur vous, d'être à l'écoute de ceux qui vous entourent, du monde qui vous entoure. On parle aussi de sensibilité avec cette lune, donc qui va dominer vos impressions, vos ressentis. Donc on vous suggère aussi de vous protéger, de ne pas être avec cette sensibilité accrue, de ne pas être trop à fleur de peau. Donc il va falloir prendre sur vous, il va falloir prendre sur vous dans certaines situations, mais prendre sur soi, ça ne veut pas forcément dire s'écraser ou se mettre en retrait. Ça veut dire être simplement à l'écoute et prendre du recul par rapport aux choses. On va voir ce que disent les cartes du tarot pour ce mois de mars, pour les 4 semaines à venir. Alors, mars 2025, Capricorne. Mars 2025, Capricorne. Mars 2025, Capricorne. Voilà. Il est énervé. Alors, on découvre tout de suite. On a le 4 de coupe, le jugement. On a ce 4 de coupe, justement, avec cette adaptabilité pardon, qui domine votre mois de mars. Ce 4 de coupe, il va parler de, justement, de savoir ancrer sa sensibilité, c'est-à-dire de réfléchir avant d'agir. Pour certains, parce que c'est adapté comme c'est un tirage général, pour certains ça peut être une phase où c'est pas de l'ennui, on ne sait pas quoi faire, c'est peut-être une période de manque d'inspiration. Alors on vous appelle ici, on vous suggère de savoir vous poser et de savoir faire preuve. Ça rejoint cette idée de savoir avoir du recul par rapport à la situation et par rapport à ce qu'on ressent. En plus, avec cette idée de jugement qui vient juste après, qui nous parle de quête d'équilibre, qui nous parle de savoir peser le pour et le contre, qui rejoint aussi l'énergie de la balance. Donc voilà, ici pour ce mois de mars, cher ami Capricorne, on vous invite à trouver la sérénité en vous. C'est vraiment ce qui domine ici. En plus, on a en 3e semaine un as de bâton qui vous indique que justement, le fait d'avoir pris le temps pendant ces 15 premiers jours, prendre le temps de réfléchir avant d'agir,
vous permet en 3e semaine d'y voir plus clair. Et avec cette tasse de bâton que vous reprenez en main, vous allez retrouver un nouvel élan créatif. Vous allez vous sentir inspiré pour, au cours de cette 3e semaine, repartir avec une énergie plus saine, plus sereine, plus inspirée. Et on a, en 4e semaine, un as d'épée. Donc c'est quand même assez super parce que on a ces deux as qui se suivent et l'as d'épée, c'est la clarté. On y voit plus clair. On a une perception nouvelle des choses et on a un nouvel élan justement pour s'élancer. Et quand vous aviez cette tasse de bâton juste avant qui nous parle d'une nouvelle action, d'un nouveau projet qui démarre, c'est des énergies qui vont très bien ensemble. On va voir si on peut avoir d'autres précisions. Mais déjà, pour ce mois de mars, cher ami Capricorne, on voit que vous allez faire preuve de sagesse. Vous allez réussir à vous poser, à prendre du recul, et cela va vous permettre, au cours de ces 3e et 4e semaines, de pouvoir redémarrer peut-être un projet que vous avez laissé tomber, ou peut-être un nouveau projet qui va germer pendant ces 2 premières semaines. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Instabilité, loi et miroir magique. Vous voyez, alors, donc la carte miroir magnétique, pardon, c'est un peu une carte bénéfique, on va dire, hein, qui présage une bonne fin aux choses. Quelque chose de positif vient à la clé de tout cela. Et on voit que donc ce qui vous tracasse, c'est une forme d'instabilité par rapport à l'avenir, par rapport à ce que vous projetez. Alors ça peut être aussi, quand on parle de loi, vous voyez, on a le jugement ici qui est sorti, et la loi. Donc c'est peut-être par rapport à votre stabilité. Ça peut être une stabilité financière, ça peut être une stabilité de projet professionnel, ou comme c'est un tirage général, c'est à vous d'adapter en fonction de votre vie, de votre situation. Mais il y a ici cette quête de stabilité. Vous êtes en quête de stabilité. Et on vous dit que, justement, le fait de savoir prendre du recul, vous poser et faire preuve de sérénité et de sagesse, va vous permettre d'avoir une belle fin à ces choses-là, à tout ce qui peut vous tracasser. Vous allez réussir. Alors si c'est par rapport à un point professionnel, c'est vraiment tout bénéficie, parce que on a cette as de bâton et cette as d'épée qui nous parle de nouvelles idées, on s'élance, on y va, on a confiance avec cette as de bâton, on est prêt à en découdre. Donc en tout cas, ce qu'on vous dit vraiment pour pour ce début de mois de mars, pour ces 2 premières semaines, c'est posez-vous, analysez la situation, prenez du recul, écoutez votre voix intérieure, votre sagesse intérieure. Ça va vous permettre de trouver les bonnes réponses, d'y voir plus clair. On va demander au Lenormand si on peut avoir d'autres bons conseils pour vous, pour ce mois de mars, amis Capricorne. Là, c'est retourné, donc c'est pas ça. Ah, ici ça parle peut-être que vous avez un projet de créativité, un projet personnel, en tout cas où il y a ce désir de création. C'est un projet que vous avez depuis longtemps, quelque chose de créatif. Et on voit qu'il va y avoir une nouvelle qui va arriver par rapport à ça, et que vous allez peut-être partir. On voit ici cette idée de déplacement, de voyage. Alors, soit c'est quelque chose que vous allez recevoir, ou soit c'est quelque chose que vous allez chercher ailleurs. Mais il y a cette idée ici de mouvement, de quelque chose qui
apporte une solution pour un nouveau départ. Et surtout, il y a ce projet créatif qui vous tient à cœur depuis longtemps, qui résonne ici avec cet as d'épée et cet as de bâton, qui va s'activer. Vous allez activer ce projet. C'est quelque chose qui est très important, très cher à votre cœur. Donc ne lâchez pas. Si vous aviez une envie de tout laisser tomber ou quelque chose par rapport à un projet, surtout ne laissez pas tomber. Perfection, apogée, transcendance. Alors peut-être que c'est parce que justement vous êtes dans cette quête de perfection, dans cette quête de réaliser quelque chose qui est très important à vos yeux. C'est peut-être votre projet, voilà, un projet, je sais pas, ça adapté, peut-être que vous voulez, je sais pas, créer votre boîte, ou alors créer votre chaîne, je sais pas. Peu importe quelle est la chose que vous voulez créer, mais en tout cas, on voit que c'est un projet qui est pour vous votre réussite personnelle. Vous voulez cette idée de transcendance, cette idée de se dépasser. C'est quelque chose qui est très cher à votre cœur. Et on vous dit ici, les cartes vous disent surtout ne laisse pas tomber. Prends du recul, pose-toi si tu es à un point où là tu as des doutes. Pose-toi, réfléchis, mais ne laisse pas tomber. Ce serait dommage de laisser tomber maintenant car les choses vont bouger et les choses vont avancer. On va voir avec l'oracle, qu'est-ce qu'on peut avoir comme info. Allez, une petite carte. Ah, celle-là. Et on va faire aussi une. Celle-là, tiens. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La prospérité. Donc, vous voyez ce que vous avez démarré, le projet qui vous tient à cœur là, et pour lequel vous avez parfois des doutes, et puis parfois de l'énergie qui baisse. Ne lâchez pas. La prospérité va venir à vous. Il faut pas vous décourager. Et là, l'univers vous dit oui. Dites seulement oui. Dites oui à ce que aux opportunités. Dites oui à ce que l'on vous propose. S'il y a quelqu'un qui vous propose, qui vous tend la main, qui vous fait une proposition, l'univers vous dit dites seulement oui. Dites oui aux choses. Vous savez, ça rejoint cette idée de Yes Man, le film. Dites oui aux opportunités de la vie. Dites oui aux personnes qui vous sourient. Soyez dans une énergie de confiance et de positivité. On va voir une dernière carte avec l'oracle de la Fée Morgane. Mais c'est quand même un très beau mois de mars pour vous, cher ami Capricorne. Ici, on a des créatifs, ça se sent. Quel est ton code d'honneur? N'oublie jamais ce en quoi tu crois et défends-le avec bravoure. Donc surtout, comme Lancelot, qui n'a pas arrêté sa quête du Graal, qui n'a pas arrêté d'aimer la reine Guenièvre, malgré cet interdit, croyez en ce qui vous porte. Croyez en votre rêve. Croyez en vos projets. Croyez en vous. Et croyez en vos valeurs. Ici, on vous dit surtout de ne jamais oublier ce en quoi tu crois et de le défendre avec bravoure. C'est un très beau message ici. Donc, cher ami Capricorne, sachez prendre du recul en ce début de mois de mars. Ne laissez pas tomber en étant peut-être à un moment où vous avez des doutes. Prenez le temps, prenez du recul et saisissez les opportunités. Et peut-être qu'il va falloir structurer avec cette envie de stabilité, faire un plan d'action, voilà. Réfléchir à comment vous allez pouvoir trouver cette stabilité intérieure pour pouvoir être plus efficace dans la concrétisation de votre projet. Soyez confiants. Demandez du soutien, demandez de l'aide s'il le faut. Parlez-en autour de vous et dites oui aux personnes qui vous tendent la main et qui vous donnent des bonnes idées
pour peut-être justement dépasser ces craintes que vous pouvez avoir en vous parfois et qui vous amènent à douter de vous ou à douter de tout ce que vous avez envie de créer. Voilà ici le beau message qu'on a pour vous pour ce mois de mars. Le mois de mars est une énergie d'action, donc profitez-en. Pendant ces 15 premiers jours, prenez le temps d'être stratège, de prendre du recul d'abord, et puis après d'établir tout un plan pour justement vous relever et aller au bout de votre projet. Voilà, c'est ce que je ressens ici par rapport à ce tirage. Je vous souhaite une très belle réalisation, plein de belles choses à venir, et je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à liker, partager si vous le souhaitez, à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci, au revoir.